Bonsoir et bienvenue à vous à cette nouvelle sortie de Millénial. Je suis très ravie d'être avec vous, très ravie de retrouver mon fidèle et chaleureux public. Bienvenue à vous qui nous regardez depuis chez vous. J'espère que vous êtes en très grande forme parce qu'ici, à Millénial, sur ce plateau, nous le sommes. Une nouvelle sortie très spéciale. Pourquoi? C'est parce que nous avons l'habitude d'accueillir sur ce plateau deux invités. Mais ce soir, nous allons avoir une invitée. On va parler de mode. Et après, pour la première fois sur ce plateau, la rubrique « Et si on en parle ?» Dans cette rubrique, on parle de tout, j'ai bien dit, de tout. Des sujets qui sont parfois contestés, quelquefois contestables, et avec le public ici présent, on va essayer de réagir sur les différents points de vue. Et c'est dit, vous êtes chez vous, c'est votre moment à vous, on se pose tranquillement avec Millénial. On vous revient tout de suite. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur Télépacifique, vous suivez Millénial et c'est tous les dimanches à 7h PM. Et puis les reprises, c'est mardi, jeudi, 1h PM. Dans notre rubrique découverte de mots, nous vous proposons deux mots, nullipare et nulligeste. Nullipare se dit d'une femme qui n'a jamais eu d'accouchement. D'accouchement. Dans le pays, nous, dans la culture, nous qu'on dit moun sa yo, des fois, yo en perdition. C'est un thème que un pile monde d'accord, que un peu monde pas d'accord. C'est pas là nous. Mais nullipare, c'est les gens qui ont une grossesse qui pas jamais arrivé à terme. Si vous avez besoin de dire, si vous avez besoin d'écrire une phrase française, ou pas même besoin de l'expliquer en pile bagaille, juste dit une femme nullipare. Ça s'écrit N-U-L-L-I-P-A-R-E. Nulligeste se dit d'une femme qui n'a jamais eu de grossesse. C'est différent de nullipare. Dans le pays, nous tous, nous dit moun sa yo, tant que dans l'autre pays, yo stérile. Mais ici, des fois, nous avons besoin de blesser moun nan, ou bien pour discrimination, nous parlons de ça, nous te carrelé millette. Et c'est très pas bon pour nous traiter un monde de bête. Donc, kounya, nous connaissons qui ça pour nous dire, les un monde pas qu'à faire petite du tout, nous relève moun sa yo, une femme nulligeste. Ça s'écrit N-U-L-L-I-G-E-S-T-E. Merci parce que tu permets nous enrichir vocabulaire. Dit tantôt, nous allons parler de mode et c'est le moment pour nous accueillir. Invitez-nous, seul invitez-nous à Soya, qui c'est Miss Chanel. Bonsoir. Bonsoir, Miss Chanel. Bonsoir, comment vas-tu? Bien, très bien. C'est un gros contentement pour nous recevoir sur le plateau Millénial. Donc, c'est un plaisir pour moi. Moi, vraiment enchantée, honorée. Et je salue le public là qui est là, qui vraiment sont bel public, qui ont bel panel qui est là. Oui, c'est toujours comme ça dans Millénial. Jean, ouais, comme ça. Eh oui. Ne pas mettre bravo peut-être nous. Première question très facile, même si bébé a répondu. Vous pouvez parler nous de vous en quelques mots et puis parcours. Eh bien, moi, c'est Christelle Pierre. Donc, je connais sur nom Miss Chanel dans le secteur mode là. Donc, c'est un secteur que moi intégré depuis que j'ai 14 ans. Donc, là, ça me fait l'école toujours. Donc, sans consentement parents, j'ai intégré le secteur ça. Intéressant. Donc, et moi, je fais un bel parcours là-dedans. Moi, c'est un jeune journaliste. Et moi, je suis capable de dire tout que moi, c'est une féministe. Et en même temps, moi, c'est une créatrice de bijoux, styliste également et rédactrice de mode. Donc, en gros, c'est ça. Et moi, c'est également une jeune femme entrepreneur qui est une jeune entreprise. Moi, j'ai deux entreprises. Bon. Au calme, dit le bagage là, franchement, c'est à féliciter. Mais pour qui ça Miss Chanel? Parce que nous connaissons dans le domaine ça, qui gagne Gabriel Bonheur Chanel,
qui connaît ce nom Coco Chanel, qui c'est une figure de proue dans ce métier. Alors pourquoi ce nom Chanel? Pour qu'ils soient choisis dans ça? Justement, ça tombe bien, parce que Gabrielle Chanel, c'est ma muse. C'est une femme que j'ai appris à connaître. J'ai appris à connaître son histoire, son parcours et qu'est-ce qui l'a motivée à devenir une grande créatrice de mode. Et de là, j'ai eu vraiment le déclic qui m'a dit que je devais faire partie de ce secteur. Et en connaissant son histoire, j'ai appris également à puiser le positif dans l'histoire de Gabrielle. Et c'est de là que j'ai choisi de m'appeler Miss Chanel. Miss Chanel. Voilà. C'est intéressant parce que quand j'avais entendu le nom, je me demandais est-ce que vous descendez de Coco Chanel? Moi, je ne sais pas. Eh bien, on dirait que je suis... Il y a des gens qui ne croient pas vraiment dans la réincarnation. Mais je ne dirais pas que je suis une réincarnation totale de Gabrielle, mais une partie de moi vient de Gabrielle. Intéressant, très intéressant. Un parcours pas sans difficulté, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Je ne saurais dire cela, franchement. Parce que la mode, c'est un secteur vraiment difficile. C'est un secteur très fermé. Donc, qu'il faut apprendre à bien pénétrer et aussi à savoir comment le pénétrer. OK. Donc, j'ai eu à connaître plusieurs difficultés par rapport à ce que je voulais. D'abord, lorsque j'ai intégré la mode, je voulais être mannequin de passerelle, mais je n'ai pas pu parce que je n'avais pas vraiment la taille qu'il fallait. Donc, je mesure 1,65 m. Donc, pour être mannequin de passerelle, on doit mesurer pratiquement 1,80 m, 1,90 m. Donc, tu vois, mais maintenant, vous posez, non? Eh bien, j'ai eu un parcours sur la passerelle quand même, qui a été de très courte durée, mais j'ai été, pour bien dire, mannequin de pose. OK. Et j'ai eu à poser pour plusieurs designers, pour plusieurs créateurs. Et je voudrais bien citer Prage et Oscar Jean-Baptiste qui nous représente à New York, qui a vraiment une très belle collection et qui s'est impliqué dans la mode et qui vraiment rehausse l'image d'Haïti dans ce secteur-là. Donc, je suis également l'égérie d'une marque. Intéressant, c'est quelle marque? C'est MLC, Miss Indel Espinas Confection, qui fait vraiment de très belles robes. Donc, j'ai eu la chance de poser pour ce designer, de promouvoir sa marque. Et je dois dire vraiment que je fais très bien mon travail. Et mon parcours, vraiment, ça a été quelque chose de vraiment difficile. J'ai eu à connaître beaucoup de zones sombres dans mon parcours. Donc, justement, quand tu veux intégrer un secteur donc, où on te repousse, oui. Et quand tu veux apporter quelque chose de positif, tu veux apporter ton pion et que là, tu sais que tu veux faire quelque chose de bien, quelque chose de bon, mais les gens eux-mêmes refusent catégoriquement ce que tu veux apporter de bon. Donc là, tu es obligé de refaire ton entourage, de trouver des gens qui ont la même pensée que toi, qui ont les mêmes visions que toi pour essayer de faire quelque chose. Okay. Et c'est ce que j'ai réussi à faire au fil du temps, de 14 ans et je vais bientôt avoir 27 ans. Donc, très jeune. Donc, j'ai réussi à relever une partie du défi et je pense qu'il reste beaucoup encore à faire. C'est très intéressant. Mais comme vous le savez, en Haïti, le métier de mannequinat n'est pas très bien vu par certains. Donc, si vous devez changer la donne aujourd'hui, si Millennial, et là maintenant, vous donne la possibilité de parler au public, vous leur direz quoi? Eh bien, je leur dirais tout d'abord que la mode ne se limite pas qu'au mannequinat. Le mannequinat, c'est une partie de la mode, c'est un embranchement de la mode. Et que si vous voulez être mannequin, il faut avant tout avoir une certaine estime de soi assez forte pour pouvoir faire face aux différentes pressions qui existent dans ce secteur. Parce que, je dois vous le dire, c'est un secteur qui est vraiment beau. Ce que vous regardez, c'est vraiment beau à voir. Mais quand on rentre à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, il faut être prêt intérieurement, être fort pour faire face à toutes sortes de situations. Mais vous êtes combative. Si vous êtes à l'enfer là maintenant et que vous êtes ainsi, vous sortez bien. Hein? Eh bien, j'ai réussi à contourner toutes les mauvaises ondes. OK. Et là, j'ai pu utiliser mes ondes positives
pour pouvoir contourner toutes les mauvaises ondes et faire de moi la femme que je suis aujourd'hui. Bien, bravo. Est-ce que pour vous, il y a un profil idéal de la femme ou bien de l'homme idéal pour ce métier? Est-ce qu'il y a un profil bien défini pour ça? Eh bien, je dois dire que c'est un secteur qui mérite, qui demande, qui exige qu'on soit audacieux. Audacieux. Audacieux, c'est ça le mot. Parce que toutes les personnes qui ont eu du succès dans ce secteur ont fait preuve d'audace. Okay. Donc, qu'il s'agit de Gabrielle Chanel, qu'il s'agit de Yves Saint Laurent, qu'il s'agit de, je dois dire, M. Azzedine Alaya, qui vient de mourir, paix à son âme. Ce sont des gens qui ont su marquer leur époque, qui ont su marquer le temps, mais en faisant quelque chose de différent. Ils ont souvent été des personnes qui ont été jugées ne pas avoir eu de talent, ne pas pouvoir percer dans ce secteur, ne pas pouvoir vraiment faire quelque chose de bon, quelque chose qui peut capter l'attention, mais ils ont réussi à s'implanter, à s'en sortir sans l'aide de ce petit clan-là de ce secteur. Ils ont laissé leur nom derrière jusqu'à date. Oui, donc, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous avez pris l'initiative de vous lancer dans ce domaine-là sans l'aval de vos parents. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils apprécient votre talent? Eh bien, à l'époque, j'étais encore à l'école classique. Et je dois dire que depuis toute petite, j'ai été une enfant rebelle. Très rebelle. Donc, quand je veux quelque chose, quand j'aime quelque chose, peu importe comment, je dois arriver à atteindre mes objectifs. Même si je connais pas prendre bâton, même si je connais que papa m'a 3-4e, donc ça me fait faut me faire. Donc, au fil du temps, je suis orpheline de mère. Mon père a appris à me connaître, a appris à être mon ami, a appris à m'accepter tel que je suis. Et au fur et à mesure, lorsque je demandais la permission et qu'il me le refusait, je me disais, bon, je veux qu'il soit fier de moi, je veux faire quelque chose pour qu'il soit fier de moi. Donc, je veux faire quelque chose de bien, à ma façon, mais quelque chose qui puisse marquer toutes les personnes qui ne croient pas en moi. Et au fur et à mesure, ces gens-là vont comprendre qu'est-ce que j'ai en tête et ils vont eux-mêmes me suivre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a toute ma famille qui me supporte. Il y a mes sœurs, il y a mon père. Et je dois dire que mon père est vraiment fier lorsqu'il parle de quelqu'un, il parle à quelqu'un de moi et qu'il dit que ça c'est ma fille, elle est mannequin, elle est styliste. Et je peux voir ça dans vos yeux parce que là, vous êtes en train de... Donc c'est très émouvant. Donc on peut l'applaudir s'il vous plaît. Donc, et si on parle maintenant de votre initiative? Eh bien, on va dire que c'est mon tout premier enfant. Je ne suis pas encore mère de manière biologique, mais j'ai accouché un enfant cette année. Et c'est vraiment, ça a été ma plus grande gloire, ma plus grande victoire. On a eu à faire une révolution dans le secteur de la mode cette année. On a eu à mettre sur pied un événement, une plateforme pour que tous les gens du secteur puissent se réunir. Parce que ça a été toujours mon objectif. Je voulais essayer de rassembler tout le monde dans le circuit en Haïti. Parce qu'en Haïti, la mode, c'est un circuit justement qui a beaucoup de discrimination, qui a beaucoup de problèmes et les gens ne s'associent pas ensemble, ne veulent pas travailler ensemble, ne veulent pas collaborer. Et je me suis dit que tout ce qu'on fait là maintenant, on fait des fashion shows, on fait des défilés. Il y a vraiment une certaine révolution dans le secteur. Il y a le maquillage maintenant qui est en train d'être pris beaucoup plus en considération comme un métier, comme un vrai métier. Je me suis dit pourquoi ne pas mettre toutes ces personnes-là ensemble, les rassembler pour qu'ils puissent savoir pourquoi ils doivent se battre ensemble dans ce secteur. Parce que c'est un secteur qui génère beaucoup d'argent partout à travers le monde et ça devrait être pareil ici en Haïti. Oui. L'initiative, c'est Diaporama Mode, c'est ça? Voilà. Pourquoi ce nom?
Diaporama mode. Donc, tout comme je viens de l'expliquer là, diaporama, ça met justement devant le public toute une panoplie d'images et un rapport avec la mode. Donc, justement, pour que le public haïtien puisse commencer à comprendre ce qu'est vraiment la mode, parce que nous ne sommes pas vraiment habitués avec ces termes-là. Donc, tu vois, c'est nouveau pour le public haïtien. On ne consomme pas vraiment la mode comme on devrait le consommer. Donc, partout ailleurs, les plus grandes rédactrices de mode, que ce soit Vogue Elle, que ce soit Vogue USA, Vogue Italia, donc les créatrices de mode, les rédactrices de mode, les rédactrices en chef, elles s'affirment. Elles s'affirment comment? En se démarquant. Et en se démarquant comment? Par leur propre style. Okay. Donc, elles portent des tenues excentriques, elles choisissent leur propre style et c'est ça qui font de les personnes qu'elles sont. Donc, dès que ces gens apparaissent là comme des figures de la mode, des personnalités, on dit qu'une telle va venir. Quand on parle de Anna Del Russo, oui, quand on parle de Battaglio, donc on voit ces gens-là comme des personnes qui s'affichent par leur propre style. Yeah. Donc, en ce sens-là, on a choisi de créer une telle initiative Diaporama Mode. C'est un événement incontournable, un événement mode où l'on vient justement pour s'exhiber, faire la promotion des designers haïtiens sur notre tapis rouge. Donc, toutes les personnes qui viennent à cet événement donc, sont obligées de porter des vêtements de créateurs haïtiens. Donc, c'est ça, c'est obligatoire. Donc, si vous deviez faire le résumé de Diaporama en 3 mots, vous allez dire quoi? Diaporama, c'est la mode haïtienne qui se fiance avec la mode en général. Intéressant. Pour l'événement, pour la première édition, il y avait une collaboration avec Haïti Fashion News. Haïti Fashion News. Comment ça a été? Donc, il faut dire que Mode Passion, c'est une plateforme que j'ai créée pour que les gens du secteur, les jeunes du secteur puissent vraiment partager entre eux leurs connaissances, apprendre à travailler ensemble. Et de là, j'ai eu à collaborer avec Nick Orson Dorest, qui lui a créé Haïti Fashion News, qui écrit sur les mannequins, sur les gens de la mode. Et on a décidé de mettre ensemble cette initiative sur pied et de créer Diaporama Mode. Donc, à partir de là, on a eu à collaborer ensemble en tant que jeunes. Donc, l'équipe était très petite. On n'est que 4. On n'est que 4 jeunes sans moyens, sans sponsor, sans rien, qui a décidé de lancer une telle initiative. On a eu justement à inviter les pionniers, ceux qui sont déjà là, ceux qui ont eu à lancer la mode en Haïti. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de réponses, mais on a pu quand même avoir un d'entre eux qui a eu à partager ses connaissances. Mais on sait que ça demande un coût énorme. Vous avez dit que vous avez commencé sans rien, vous avez lancé l'initiative sans rien, mais comment est-ce que vous avez fait pour cette première édition? Eh bien oui, on a lancé l'événement, donc on a pris 8 mois pour travailler sur le projet, sur l'émission, en fait, sur les tournées médiatiques, sur l'événement en gros. Et on a eu à nous débourser nous-mêmes. Okay. Donc, on a utilisé nos propres moyens. On a eu à faire des sacrifices. On est resté sans manger. On a eu à laisser les salons de beauté un peu de côté. Okay, tu vois, les sorties de copines un peu de côté. Les petits besoins personnels un peu de côté. Sans sacrifice, justement, pour prendre nos propres argent et faire ce que nous avons réalisé cette année qui a été une réussite totale pour le secteur de la mode. Intéressant. Et quelles sont les retombées que vous attendez de cet événement, de cette première édition? Eh bien, cette première édition a eu du succès parce que le tapis rouge a été réussi. Les gens ont vraiment flambé le tapis rouge. Il y a eu une petite pluie juste avant l'événement. Donc, on s'attendait à ce que les gens soient réticents à arriver. Ils sont arrivés en grand nombre. Et ensuite, on a eu également la partie conférence-débat. Les jeunes ont eu vraiment à poser des tas de questions. Et après, lorsqu'il fallait terminer tout ça, les gens n'ont pas voulu partir. Ils ont voulu rester. On a eu à échanger, à faire du réseautage. Et ils m'ont demandé de faire une deuxième édition encore cette année.
Et que vous allez faire, non? Eh bien, donc, ils vont rester sur leur fin et attendre l'année prochaine parce qu'on n'a pas vraiment de fonds. Mais les retombées ont été très positives. On a justement atteint nos objectifs. On a enfin réussi à faire comprendre aux gens qu'il fallait s'unir. Que l'union fait la force, qui est notre devise nationale. On devait commencer à la mettre en pratique. Et comment... Merci. Et comment est-ce que vous voyez Diaporama dans 10 ans? Eh bien, Diaporama dans 10 ans, ça va peut-être être comme un Oscar, un Grammy Awards, parce que j'ai 2 amis qui sont à l'étranger, qui m'ont demandé justement qu'est-ce que tu en penses si tu vendais les franchises de Diaporama Mode comme Dîner en Blanc? Je préfère... J'ai une amie qui vient d'Argentine, c'est Oksana. Elle m'a dit, je préfère Diaporama Mode. Je pourrais utiliser le même nom parce que j'aime. Je préfère Diaporama Mode en Argentine. J'ai eu également des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé pourquoi ne pas inviter la Guadeloupe, pourquoi ne pas faire une autre édition de Diaporama Mode en Guadeloupe, en Martinique. Donc, ça promet. Donc, dans 10 ans, j'espère que la mode haïtienne que nous aurons à promouvoir, les designers haïtiens, les stylistes haïtiens, les maquilleurs haïtiens, les mannequins haïtiens sur l'échelle internationale. Intéressant. Et là, on va passer maintenant aux questions sans intermédiaire, à savoir le public. Vous parlez? Toujours pareil. Donc, nous ne connaissons pas si le public la prend l'intimido. Nous sommes prêts pour répondre aux questions. Nous avons une pause. Nous allons tourner. Nous sommes toujours ensemble sur le plateau de Millénial. Pas oublier, nous sommes ensemble avec nous Miss Chanel, qui est un jeune mannequin, qui est un jeune modèle, qui a parlé ensemble avec nous pour expliquer nous quel genre de difficultés qui gagnent dans le domaine ça et comment elle t'a fait entrer là-dedans. Et que y a un bagage que on monde t'a supposé gagner, un jeune t'a supposé gagner pour entrer dans le monde ça, c'est l'audace. Donc, nous sommes parlé ensemble avec elle, mais nous n'avons pas fini parce que nous avons le public la possibilité, sans que moi-même pas intervenu, pour parler ensemble avec elle. Et première personne qui a posé la question, c'est Diego. Bonsoir, Diego. Bonsoir, nous saluons tout le staff là. Et tout d'abord, nous remercions nous tous pour une belle initiative. Ça, okay? Et Miss Chanel, en tant que mannequin, donc fille en Haïti, moi, je suis Diego, je suis modèle aussi, donc je suis mannequin, body sexy, je ne sais. Et moi, je fais participer dans le Pétion Fashion Week, donc tout ça, c'est-à-dire que j'ai une carrière assez belle. Donc. Et en tant que malheureusement pour observer, et me félicite encore, ok? Yes. Qui a venu, nous-mêmes en tant que garçons, dans le mannequinat en Haïti. Puisque, au plus comme si ouais, concours, filles, etc. C'est-à-dire parfois, c'est nous comme si garçons qui créent donc, toute possibilité pour nous essayer de passer. En tant que comme si une fille qui est vraiment courageuse, tout ça. Qui a venu nous-mêmes en tant que modèle homme en Haïti. Merci beaucoup. Donc, on parlait de avenir. Donc là, on parlait de avenir, ou un paquet de bagages qui rentrent là-dedans, que nous ouais. Donc là, on parlait de avenir, où est en carrière, où est en futur, où est l'argent tout. Parce que si on est un man qui veut faire carrière, donc il faut qu'on fasse assez corps pour capable de retraite. Donc, là où est tout le bagage ça, où est régulariser la situation. Donc, en Haïti, nous avons tendance pour bagage trop superficiel. Donc, nous contenter du beau, de marcher sur le tapis rouge, de marcher sur la passerelle, ça ne suffit pas. Donc, il faut que nous apprenions à gérer tête, nous apprenions à demander un contrat, de nous entrer dans une agence, apprendre à demander un contrat, de nous réaliser une performance avant tout, pour nous connaître qui conditions yo pour qui ça ou là qui ça va bénéficier de conditions ça yo et qui ça que ça rapporte à l'avenir même s'il n'est pas rémunérant sur le plan financier vous comprenez pas l'argent mais on capable bénéficier de l'autre bagaille donc en même temps tout je pense que mannequin si nous en tant que mannequin garçon nous t'a souhaité que nous-mêmes nous mettions en tant que mannequin un syndicat
un syndicat pour nous capables de régulariser tête nous, apprendre à demander un contrat et en même temps tout apprendre à fixer prix pour tête tout. Parce qu'on est capable de manager tête tout, pour gérer tête tout. Mais en même temps, il faut connaître que où sont entreprises. Où sont entreprises qui sont capables de rentrer l'argent. Donc pour rentrer l'argent, il faut apprendre à négocier pour tête tout qu'on valeur. Combien on vaut? Avant tout, il faut qu'on combien on vaut, il faut qu'on combien vous devez demander pour tête tout et combien si vous voulez paraître en publicité, il faut payer pour lui. Si vous voulez au marché sur passerelle, il y a un jeune qui a avancé, qui a évolué même avant, il paye pour payer pour un événement, pour une activité, mais qui sont bénéficiés ou même en tant que mannequin. Yeah. Donc c'est comme ça que je pense que vous êtes capable de gérer tête tout en tant que mannequin garçon. Ah. Risnol. Et bonsoir tout le monde. Et bonsoir la belle Ruth et Miss Chanel. Ça fait plaisir que nous tendions en pile bagaille et jeudi. Donc, question par maintenant pour qui pigot défaite que vous connaissez depuis lors que vous entrez dans le mode là et disons qui pigot succès également que vous ou même que vous connaissez. Merci. Donc, et puis gros défaite que je connais dans la carrière, dans le secteur là. Donc, je suis capable de dire que défaite, c'est toujours des expériences. Je toujours utiliser comme des moyens positifs pour être capable d'avancer. Donc, les défaites, je ne peux pas dire que c'est des défaites vraiment. Donc, si je suis une défaite, c'est parce que je n'ai pas de jambes. Vraiment utiliser vraiment tout tombé comme tu es tombé pour me capable de ramasser comme force pour me réaliser ça me réaliser aujourd'hui. Donc pas connais non peut-être que c'était Kounia me devait faire donc moi-même des faits pour me supposé utiliser au plus bonheur comme des âmes pour me rassembler pour me réaliser ça me doit réaliser à plus bonheur pour moi-même parce que là ça me pensais que me touché beaucoup plus de conscience. D'accord. Merci. Merci à Risnol et Diego qui t'ont posé Chanel question. C'était difficile? Non. C'est ça, me connaît. Donc, nous allons terminer avec Chanel, mais Jean-Diego Sotmandel, je pense que Diego, tu voulais plus parler de question d'appréciation. Peut-être dans le monde, ça, c'est plus mesdames, ils mettent en valeur ou bien qui jeune plus possibilité pour y sortir. Donc, est-ce que vous pas pensé en dans diaporama, tu as supposé qu'il y ait une structure pour capable aider genre et jeunes sayo qui fait qu'à entrer dans le mode là. Donc, je pense que cette structure est déjà là parce que dans le diaporama mode, dans la partie conférence de ballon après tapis rouge là, nous avons possibilité avec mannequin et tout, même j'ai nous possibilité à designer nous avons partie dans espace là pour venir parler de tête, pour venir parler d'expérience, venir tout poser tout problème que a confronté dans ce secteur là et venir pour demander des éléments de solution et venir porter tous des éléments de solution. Donc je pense que l'année prochaine, on va dans le diaporama mode, on va capable venir et selon expérience, selon parcours, capable une panéliste nous et peut-être nous capable honorer. Jacques Anessa, nous avons honoré Tatiana Beaublanc comme mannequin qui a évolué dans le secteur depuis un pile temps. Oh, c'est intéressant. Donc comme dernière question, c'est toujours comme ça dans millénial. Donc qui conseil ou capable voyer by toute jeune cap garder là qui peut-être envie de mannequin ou bien couturier et que j'en t'ai dit ou t'es prend initiative là sans parents gain yo doit ses parents yo qui empêcher yo parce que yo trouvé monde là pas facile que ça ou bien qui peur parce que yo manque confiance dans yo. Donc qui ça ou même en tant que modèle jodia ou capable dire. Donc, conseil que je donne tout jeune qui veulent intégrer le secteur mode là, que ce soit mannequinat, que ce soit fashion design, que ce soit styliste, que ce soit modiste, make-up artiste, quel que soit ça le taille. Parce que faut nous pas ouais mode là limité à mannequinat ou bien designer, ou capable de modiste, ou capable de styliste, ou capable de influenceur, ou capable n'importe bagage dans le secteur mode là. Mais ça que nous devons connaître, conseil que je donne, c'est que nous ne devons pas penser que depuis nous avons un parcours de 6 mois, 1 an, nous avons fini de connaître. Okay. Donc, il faut que nous toujours ressourcer. Apprendre à connaître des gens qui étaient là déjà. Ce n'est pas seulement les gens qui sont en Haïti, les gens qui ont évolué à l'étranger, les gens qui mourent tout, qui ont un parcours. Là, nous avons Internet, nous sur les réseaux sociaux, nous sur Google.
allez, regardez qui ça Yves Saint Laurent te fait. Regardez qui Jean-Gabriel Chanel t'a évolué, qui Jean t'a commencé. Il y a des gens qui écrit livre sur YouTube. Achetez le livre que vous parlez de monde ça yo. Allez qui Jean que tu commencé parce que en plus là de pauvres, ils étaient pauvres. Ils n'ont pas de l'argent, mais ils joignent un monde, un mentor qui te donne des conseils, qui te encadré et ils suivent monde, ils apprennent de monde qui était là déjà. Donc, les bons conseils, on qui doit bon conseil, mais dans le conseil là, il y a une partie qui est bon, une partie qui n'est pas bon. Prends une partie qui est bon là-dedans et puis foncez et puis essayez toujours d'estime de soi, travail, confiance en soi. C'est conseil ça, je suis capable. Merci, merci Chanel. Nous tendons, ou même qui a envie de venir un modèle, ou même qui a envie d'entrer dans le monde, ça, ou trouver qui est difficile, ou bien pas de trop d'informations. Mais nous sommes parlé ensemble avec Miss Chanel, qui sont expliquer nous. Bon, me dire un peu de mots, parce que si vous avez dit toute bagaille qui vient vous dire en dans métier là, vous avez fait un pile temps ensemble avec nous là. Merci un pile parce que tu as accepté de venir parler ensemble avec nous dans Millennial. Merci, c'était vraiment un plaisir, un honneur parce que vous pas vraiment offert une plateforme, vraiment un canal de diffusion à monde qui a évolué dans le secteur ça pour parler de qui ça secteur ça est. C'est un plaisir et je pense que je parle dans tout le monde qui gagne dans le secteur ça et surtout particulièrement jeunes comme yo et je suis sûr que le message ça l'a privé loin grâce avec Millennial. Merci, merci. Jean nous sommes annoncé, après Chanel, nous allons gagner rubrique nous qui c'est Et si on en parle. Alors, on vous revient. Restez branchés. Merci parce que toujours ensemble avec nous sur Télé Pacifique chaîne 54. Nous toujours dans Millennial. Nous sommes dire ça, c'est la première fois ça pral fait dans Millennial. Rubrique ça qui relève. Et si on a bien, j'aime ça dire tout à l'heure, c'est une rubrique en dedans nous parler toute bagaille, même des sujets qui tabous. Je dis à ce sujet nous allons parler à, c'est simple. Nous allons essayer de demander jeunes yo, qui opinion yo, est-ce que yo pour ou contre? Est-ce que vous pensez que une fille capable de demander un garçon mariage? Comme nous connaissons notre tradition, c'est ça qui est toujours fait. Nous allons parler ensemble avec vous pour nous connaître l'idée. Nous connaissons d'un côté, toujours gagner monsieur yo, qui c'est eux-mêmes qui toujours causé à mesdames yo, parce que c'est eux-mêmes qui fait toute bagaille. Et même si dans le couple là, yo pas les projets de mariage, mais il faut attendre que c'est lui-même qui vient acheter bague, faire demande. De l'autre côté, nous avons mesdames yo, même si vous même d'accord, vous connaissez nèg ça vous voulez, c'est avec pour vous marier, mais obligé à attendre jusqu'à ce que monsieur a décidé et puis vous capable ouais que patience yo récompensé. Sujet à lancer, nous allons regarder ça quoi le fait. Je suis Marcelin Francisca Dana, étudiante finissante en sciences juridiques, 23 ans. Tout d'abord, pour commencer, il faut nous définir ça qui est mariage. Mariage là, c'est union de deux êtres, deux personnes, homme, femme, ou homme, femme, pour société qui peut développer. C'est deux mondes qui décident de vivre ensemble, ils disent oui. Mais qui, comment et qui est-ce qui aborde des sujets avant une relation de Mounsaïo? Est-ce que c'est nègla? Est-ce que c'est fille? Est-ce que c'est nègla qui est obligé, qui doit faire ça? Ou est-ce que c'est fille, s'il sent qu'il est plus près ou du moins il est impatient pour le faire premier pas? Pour moi, je dis que c'est travail garçon lié. Pour garçon camper, pour dire ok, ça va, je suis prêt, moi décidé. Mes plans nous, mais comme dans les avenir nous et que au fur et à mesure, peu importe ce qui t'a passé dans la relation, on a bravé tout obstacle, etc., etc.
pas ouais idée à de bon côté pour une femme qui a dit OK chérie moi prêt bon bien que moi pour émancipation de la femme pour un développement total de la femme mais pas oublier que société et culture ça fait toujours comme ça en Haïti que ces garçons paraissent l'alcool papa fia il dit bon monsieur petit tout on prend t'as remis bien là pardon et que il fait bonhomme t'as remis bien le bon côté jusqu'à la fin des temps. Donc nous capables de dire que ou même ou c'est un conservateur ou pour la tradition. Moi pour la tradition. Je veux conserver la tradition dans la société. Ce n'est pas une question que femme nan pi bas et que nèg la supérieure. C'est juste que tradition, culture dans la société pour moi y a pile importance. Donc, li un garçon pour faire demande là pour lui demander femme nan en mariage. Intéressant. Donc nous avons une première fille qui n'est pas d'accord pour une fille demander un garçon mariage, lui-même il était dans le conformisme traditionnel. C'est comme ça ça a toujours eu et c'est comme ça que ça a prêté pour lui-même. Donc c'est sûr que nous parlons de l'autre monde qui va le contrecarrer, pas vrai? Bonsoir à tous, moi-même c'est Rubenka. Je suis pour. Pourquoi? Je trouve son bagage qui est normal. Moi-même, personnellement, son bagage qui est normal, mais je ne sais pas pour certains autres. Je trouve normal que si deux personnes aiment, yon remet l'autre. Si fille lui-même li choisi que li remet moun pas décider vle marier ou du moins moun pas choisi marier kounya et puis moun pas aborder sujet et puis fille a l'idée parle que li besoin mariage là et li vle vivre en harmonie avec moun c'est li commande monsieur à mariage bah ouais ça gagne aucune chose qui dérangeant. Donc pour Rubenka ou contre mademoiselle qui c'est conservatrice. Oui. Donc ou pas pour la tradition ou là pour innover. C'est ça. Bah ouais, pour qu'ils sa culture entre dans bagarre là du tout. C'est culture. So qui ça dit est-ce que loi qui dit comme ça dans la culture haïtienne que on fille pas comme un garçon mariage. Bonsoir tout le monde, bonsoir mon cap gagné nous, bonsoir public là. Et mon nom c'est Shirlan, mais pour les intimes c'est Chichi. Même je suis contre. Et je pense que le mariage sont bagage extraordinaire et généralement, je ne vais pas dire que je suis conformiste, mais généralement c'est les garçons qui me défient un mariage. Je pense que les filles ont toute astuce. Bon Dieu, tout ça pour nous attirer les garçons, pour nous faire aimer nous plus. Et pour lui-même venir demander nous en mariage. Moi, je trouve qu'elle n'est pas féminine du tout. Pour une fille qui est mon bague, la genouille pour demander aux garçons. Même chérie, même si tu étais cousin bon, je n'allais pas faire ça. Non. Je trouve qu'elle est très masculin. Ça, les revenus d'ordre masculin pour moi, donc faire un mariage. Ce n'est pas que je suis conformiste, moi je suis féministe mais pour l'émancipation de la femme. Mais mesdames, nous ne sommes pas d'accord que nous avons fait toute bagaille. Ce n'est pas possible. Le mariage, les revenus d'ordre masculin. Voilà. Bien. Chichi trouvait que li manquait féminin, l'on fait ça. Donc, il y a toute potentialité que bon Dieu bayo pour être capable de faire garçon venir demander au mariage parce que li fin fou, li décide que c'est avec femme ça pour lier. Donc, c'est pas eux même qui pour comme s'il trouvait le terre à terre pour mettre à genoux, prendre bague avec toutes les petites surprises qui existent pour dire 4 mots fatidiques ça yo, veux-tu m'épouser chérie. On continue. Bonsoir, moi-même c'est Patricia Normanoa Vapol. Pour les intimes, Chichi Sodil, c'est Pati ou Pachi. Donc moi totalement pour parce que pas ouais qui problème qui gagne si me remet au monde, me voulais faire vivre avec pour me pas demander le mariage. Parce que m'pas quoi nous n'entend pour nous rester collés avec question de tradition.
Demander au monde en mariage, c'est juste, à mon avis, une question d'amour. Est-ce qu'on veut mon nom? Est-ce qu'on remet? Est-ce que le remon? Est-ce que nous prêts pour partager vie nous ensemble? Aussi simple que ça. Chichi so dit comme ça, lui-même, il va trouver ça féminin du tout. Moi, je aimé Chichi dit qui ça féminin pour lui. Comment le comprendre féminin, quelque chose qui est féminin. Donc ça dit qui ça pour vous que ou pas trouver le féminin pour une fille à genouiller pour demander ménage li, est-ce que vous voulez marier avec elle? Donc Chichi dit qui ça féminin pour vous? Tout ce qui est féminin est grâce. Comment? Tout ce qui est féminin est grâce. Ça veut dire que on fille qui campe devant un garçon avec un bague, il est très masculin. Moi, je crois que c'est très remarquable. C'est à féliciter une fille qui prend une décision, ça, qui trouve que n'est que dans relation avec l'IA, il a le temps pour le faire vivre avec elle. Donc, chérie, si nous avons cette instabilité économique, donc nous sommes capables de vivre ensemble, donc pourquoi pas? Mon amour, mon chéri, veux-tu bien m'épouser? Veux-tu devenir mon homme? Ça, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, pour Patricia, Jean le dit là, lui, contre sa chichi dit, il pas trouvé que ça n'a rien à voir avec question ou féminin ou pas. Donc, c'est une question d'amour. Pour Patricia, l'amour, pas gain, tradition. Et puis, on continue. Juste avant moi correr sa chichi sodi, m'a dit bonsoir à tout le monde qui est là. Bonsoir Ruth. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui a regardé l'émission Millénial. Moi-même, je suis totalement contre. Depuis la nuit des temps, ces garçons qui étaient toujours gagné monopole l'argent dans main. C'est eux-mêmes qui étaient qu'on fait demande de mariage avec Depuis la nuit des temps, ces garçons qui étaient toujours des monopole l'argent dans main, qui étaient qu'on fait demande de mariage avec filles. Mais quand y a bagarre évolué, même j'allais évoluer à moi-même, moi pas jamais demander un garçon mariage. Le pourquoi? M'a respecté tradition que moi t'ai joindre maman, génération maman, papa qui t'a fait demande de mariage à maman. Oui. Je suis totalement contre. Chichi moi coréo parce que il pas féminin du tout pour me mettre ma genou pour me dire veux-tu m'épouser pour qui ça un garçon pas faire. C'est vrai moi aimer on doit vle faire vivre ma vie mais ou même on doit pas choisir faire vivre avec. Si mal mettre à genoux et puis ou même on dit mon pourquoi jeune garçon qu'on y a au flaneur. Donc merci à Carla. Merci à Carla qui saute soulever un point qui est intéressant que moi t'as aimé un monde qui dans le public là, un garçon peut-être qui pourra expliquer qui ça fait aussi parce que c'est pas seulement fille qui met à genoux qui demande des garçons en mariage et puis il dit non, il honte. Mais il y a un pile fois fille fait ça tout. Donc garçon gagne réaction par yo. N'a écouté un garçon qu'on y a qui pour. M'a dit un grand bonsoir. Moi-même, question ça, moi pense qu'il faut que nous regardions en profondeur. On ne pas seulement dit si c'est fille, si c'est garçon. Si nous avons une relation, nous aimons, nous gagnons, nous aspirons pour nous vivre, madame, à monsieur. Moi pense que c'est important, car les gens qui manifestent, ils font le sentir. Moi, je aime une fille dim, combien de fois elle a souffert de un sentiment, elle voit un nègre qui remel. Mais à cause des sociétés, n'a pas les des traditions, n'a pas les qui ça qui vivait, les n'a souffert pour un monde que nous aimons, nous pas qu'à dire ça. Dans nous disons ça. Et pour m'avancer, question de tradition, nous dit de culture. Il y a plus gros de formes qu'on culture fait. Dans la question ça, l'ordre déterminer trop de culture, il fait empêcher où ils vont côté pour qu'on ait propre tête tout. Pour qui ça? Moi dis bon la kay pam, femme pas demander garçon mariage. Mais pendant ce temps dans kem mariage là a frappé porte moi pip pour nèg ça. Moi ta nous dit qu'on a qui ça qui si ça entre une fait là-dedans. Pendant ce temps moi même moi fou d'amour pour femme fou d'amour pour nèg là. Qu'est-ce qui est important? Qui ça qui plus ou fait mon senti qu'on a nous dit mettre à genoux ou venir nous dire Alexis
m'flo pour mari. Mais est-ce que pas sauver? Pardon même, est-ce que pas sauver ou voulez pour mari ou pas voulez ça? Ou peut pour dire que ou voulez pour mari ou que me pas accepter. Pas de problème ça. Combien de fois même depuis dans cause moi pas peur vinn m'adorer. Moi m'adorer moi finirai avant ou m'dem pour me jeune gens plus que jamais chaque jour. Pour ma bonne fleur, pour ma bonne attention, pour me toujours fort sentir ou gon monde qui comprend ou exister ou important. Or moi-même, dans le moment pour faire me sentir important, pendant tout le temps mais on pas faire ça. On dit merci, merci. Nous dit ça, on pas faire ça. Merci. De ce fait, moi-même penser faut nous assez garder bagarre dans yon équité des gens. Faut nous garder dans équité des gens. Dans sentiment sa femme dans café a, garçon en café. Ou même moi. Merci. Bravo. Nous disons merci avec Alexis qui s'est fait un bon râler sur question ça. Il recommence depuis l'année qu'on a causé. Des fois, mesdames, n'ont pas voulu répondre. Et puis, ils mettent tête au c'est des reines. Donc, ça, ils pensent que monsieur a fait pour eux. Et puis, ils même pas prêt pour le faire. C'était dans ce sens ça que Alexis est allé. Nous prenons deux personnes encore pour nous passer à autre chose. Ma petite bonsoir, ensemble avec tout le monde qui est là. Moi, c'est Bertina. Moi-même, je suis totalement pour. Si moi, un monde que je m'aime, je ne suis pas obligé d'attendre que c'est lui-même qui peut venir parler ensemble avec. Bien sûr, il y a une façon de faire. Je ne vais pas courir sur les gens comme ça pour me dire comme ça. Je reconnais vraiment, mais non. Une façon que je vais faire, je vais mettre des petits comme, je vais amener mon nom moi-même, je vais séduire mon nom, lui-même encore, il est capable de venir parler ensemble avec. Si moi dans relation ensemble avec un monde et que mon nan moi li pas jamais voulait me mariage et moi même besoin marier, besoin faire vivre ensemble avec mon nan. Je suis capable de dire ça. Je pas la genou pour me bon bag dans droite pour me dire nèg là comme ça. Veux-tu m'épouser chérie maintenant? Je suis capable de dire chérie, nous avons le temps ensemble. Bien sûr que faut planifier vie nous parce que moi je vivre ensemble avec tout ça. Nous sommes capables de marier. Si nèg là ça va dépendre de ça que elle dit pour moi que si mon nan li même tout bon vrai, je capable demander mon pas un problème dans ça si que ou remet mon nan ou dire ça ou bien si on demander un garçon mariage. Mais non, faut essayer de changer mentalité non. Donc merci à Bertina qui sorti parler de lui-même que lui pour mais il pas accepter pour le mettre genou la terre pour lui capable parler pour dire monsieur s'il vous plaît ou bien chérie veux-tu m'épouser. J'aime ça dire 4 mots fatidiques ça yo. Et nous connaissons nous avons fait un petit résumé. Il y a des gens qui étaient pour eux, c'est parce que dans tête yo, jodi a nous en 2018, si mesdames yo a avancé dans pile domaine, yo supposé émanciper, dégourdi parce que monsieur yo tout, yo besoin d'attention, yo besoin sentir yo que yo remet yo tout. Donc si ou gen un nèg Jean se dit ou envie, c'est lui-même qui pour marier. Nous parler de ça déjà. Nous avons une stabilité économique Jean-Patricia so deal. Pour qui ça, si c'est lui-même qui vient mettre à genoux, lui accepter pour venir dans le mariage. Ou content, ou sauter tant que c'est petit bébé, et puis ou même ou pas qu'à faire pour lui-même. C'est quoi l'histoire? Donc, moun qui pour eux, c'est ça, y a défendre. Donc, jodi a, nous pensons que mesdames, vous supposé penser en l'autre gens, parce que pour eux même demander monsieur au mariage, c'est en détail. Mais il y a un bagage qui dit que la fierté d'une femme fait la complexe d'une autre. C'est là, nous parlons de monde qui parle pour ça. Il y a des gens qui ont critiqué. Pour qui ça, c'est parce que quelqu'un qui a dit que c'est parce que y a un double 6 qui a mouru dans le dos, il a cherché un point de chute. Il aurait laissé ça, les désespérés du mariage. Ou bien, nous avons parlé de monde comme si qui trouvaient trop bas. Donc, ils n'ont pas respecté ça, nous sommes capables de des codes genrés. Comment la société après, même si nous fait ça? Nous connaissons même qui regardé nous, a gagné opinion pas ou capable sur YouTube en bas vidéo ou bien pour regarder Facebook et puis dans numéro qui passer nous capable pour nous bailler opinion pas nous c'est comme ça n'a camper ensemble avec et si on en parle parce que comme nous connaissons c'est là pour nous mettre en bout dans millénial. Merci à tout le monde qui était intervenu.
arrivé dans le dernier bout de nous, dans Millénial, je dit encore merci à tout le monde dans le public moyen qui a réagi. Et si on en parle, et je demande pour réapplaudir tête. Moun qui était pour. Moun qui était pour, moun qui était contre, c'est comme ça la vie aille. Pas jamais gagner en ligne droite, tout le monde pas d'accord avec un sujet. Donc c'est comme ça l'a toujours eu. Dans Millénial avec et si on en parle, on venir avec des sujets tout le temps dans la société qui suscitent des controverses pour nous capables parler entre nous. Merci à tous les techniciens. Moi pas jamais oublier salut parce que j'aime dire là sans yo pas gagner Millénial. Brivio s'il vous plaît. Merci aussi à maquilleuse moi, Chrisnette, Christy, c'est lui-même qui fait aussi joli. Merci à vous-même qui t'a regardé la caillou et vous-même qui pourra regarder l'émission. Semaine ça, mardi, jeudi à 1h PM. Nous retourner encore dimanche prochain pour une autre plus belle émission sur le même plateau ça avec même présentatrice là. Nous conformons déjà. Gardez le sourire. Bye bye.